Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'arrivée en France des premiers réfugiés syriens et irakiens grâce au couloir humanitaire initié par la communauté Sant'Egidio. La signature hier de la déclaration sur la justification par la foi par la Communion mondiale des Églises réformées, une étape importante pour l'unité des chrétiens. Et puis retour sur un véritable succès, les Angels Music Awards. Les enfants nés à l'étranger d'une GPA pourront avoir 2 parents légaux en France. C'est l'arrêt de la Cour de cassation rendu hier. Est-ce un premier pas vers la légalisation de la GPA, comme le craint Monseigneur Ribado-Dumas, le porte-parole des évêques de France? On en parle avec Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin. Bonsoir Marie-Yvonne. Bonsoir Olivier. Avec vous Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Antoine-Marie. Bonsoir. À tout à l'heure. Les premières familles de réfugiés syriens et irakiens sont arrivées hier soir en France grâce au couloir humanitaire. C'est la concrétisation de l'accord signé le 13 mars entre l'État français et la communauté Sant'Egidio, l'Église de France, le Secours catholique, la Fédération protestante de France et la Fédération de l'entraide protestante de France. 4 familles et une personne en situation de handicap ont été accueillies à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par les bénévoles et les responsables des associations, mais aussi par les familles. Retour sur cette arrivée avec notre journaliste Rémi Pem. Ça y est, ils sont là. Il est 21h quand le premier groupe de réfugiés venus par les couloirs humanitaires arrive enfin. Originaires de Syrie et d'Irak, ils sont accueillis par les familles et collectifs d'accueil. Quelques heures auparavant, Annie Bigot et le père Benoît Boulet de la pastorale des migrants du diocèse du Mans étaient déjà sur le pont. Ils vont accueillir une famille de Syrie dans leur diocèse. Et on est plein de joie pour ça. On a apporté des petits cadeaux, donc une fleur, une signification, un langage universel comme disait Annie, mais aussi un lien avec une terre. Et donc ils vont pouvoir trouver une terre d'accueil, d'asile, qui est dans le diocèse du Mans chez nous. Et on se réjouit beaucoup de pouvoir les accueillir. Ce projet œcuménique de couloir humanitaire a vu le jour en Italie en 2015 à l'initiative de la communauté Sant'Egidio. Transposé en France, il prévoit l'accueil de 500 personnes sur une période de 18 mois, ainsi que leur accompagnement pour les aider à s'intégrer. Une famille qui arrive comme ça en France, qui demande le statut de réfugié, c'est un peu le parcours du combattant. Et surtout, si elle est seule, isolée, tout devient très très compliqué parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a les problèmes, les questions administratives, la scolarisation des enfants, trouver un logement, trouver un travail. Donc c'est toutes ces étapes-là. Mais je dirais par-dessus tout, c'est réussir à ce qu'elles se sentent bien. Réussir à faire qu'elle puisse se poser après des années difficiles, douloureuses, et qu'elle puisse retrouver confiance en l'avenir. Hassan, originaire de Homs, et sa nièce Liliane ne s'étaient pas vus depuis 3 ans. Jusqu'à maintenant, il sent qu'il rêve. Oui. Là, il veut vraiment vivre en France. Il veut pas mourir. Il veut vraiment vivre et bien être, en fait. Chaque famille va désormais rejoindre la ville dans laquelle elle va s'installer. Et c'est maintenant que l'accueil commence. Les prochains réfugiés à rejoindre la France par les couloirs humanitaires arriveront en septembre prochain. Allez, on dit au revoir à Paris et on va dire bonjour au Mans. Bye. Au revoir Paris. Merci. Et puis ce soir, une centaine de réfugiés ont été accueillis par Habitat et Humanisme dans l'Essonne. Pour les aider, l'association recherche des bénévoles. Pour plus d'informations, contactez le Père de Verre à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Monseigneur Bataille, évêque de Saint-Étienne, a réagi hier dans un communiqué après la mise en cause d'un prêtre de son diocèse pour des faits d'agression sexuelle. Le prêtre de 84 ans reconnaît les faits qui dateraient des années 80. Monseigneur Bataille pense avant tout aux victimes de ces actes inqualifiables. Il indique que la justice a été informée dès l'an 2000, au moment où les victimes se sont fait connaître. S'il y a prescription, l'évêque de Saint-Étienne a indiqué qu'une procédure canonique est engagée
Avec la Congrégation pour la doctrine de la foi, la conférence épiscopale a aussi été saisie. Hier, en Allemagne, dans la ville de Wittenberg, la Communion mondiale des églises réformées, qui rassemble plus de 80 millions de fidèles, a signé la déclaration commune entre catholiques et protestants sur la justification par la foi. Ce document, déjà signé en 1999 par les luthériens et les catholiques, répond à l'une des principales oppositions théologiques entre les deux confessions chrétiennes. Précision sur cette nouvelle étape historique pour l'unité des chrétiens. Le cœur de la séparation entre l'Église catholique et les protestants, initié en 1517 par Martin Luther, n'existe plus. Nous sommes d'accord sur les vérités, la vérité fondamentale de la foi. Dieu nous sauve par grâce, par amour de sa bonté, et il nous invite à une collaboration avec son amour. Nous sommes en train de dire que les chrétiens, vraiment de toutes les différentes confessions, vont pouvoir dire quelque chose ensemble concernant le salut, concernant la justification. C'est ça, c'est historique. Le fait d'être ensemble veut dire que nous pouvons aussi changer le monde pour les personnes les plus démunies. Et ça, c'était aussi le fruit d'une des déclarations qui a été signée à Lund entre les deux grandes organisations qui travaillent pour les réfugiés et pour le développement au niveau mondial. L'ancien porte-parole du Vatican est décédé hier. Joaquín Navarro Valls avait 80 ans. Nommé par Jean-Paul II, il avait été directeur de la salle de presse du Saint-Siège de 1984 à 2006. Pendant plus de 20 ans, cet Espagnol a raconté à la presse et au monde le pontificat de Jean-Paul II. Membre de l'Opus Dei, il était diplômé de médecine puis de journalisme. Antoine-Marie, je profite de votre présence. Vous l'avez bien connu pour avoir travaillé avec lui. Alors, quels souvenirs vous en gardez ? Je me suis retrouvé grosso modo une dizaine d'années au contact de Joaquín Navarro Valls. Un grand homme, une grande élégance, vestimentaire d'abord, mais surtout intérieure et une grande classe. C'est un laïc qui a fait rentrer la profession de journaliste et de communicant à la demande de Jean-Paul II dès les années 80, presque plus tôt que dans tous les évêchés du monde. Donc qui a fait rentrer le professionnalisme dans la communication de l'Église dès les années 80 et qui était très touchant dans son engagement personnel. Moi, j'ai eu l'occasion d'organiser des voyages du pape avec lui ou d'être plutôt comme journaliste selon les moments de ma brève carrière professionnelle. Mais ce qui est sûr, c'est que le moment que je n'oublie pas, c'est l'annonce du décès de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, qui était quand même son compagnon de travail, ou à l'inverse, dont il était très très proche, et que Jean-Paul II l'avait donc appelé au Vatican une vingtaine d'années plus tôt. Et ce jour-là, du 1er avril 2004, alors c'est pas la mort, mais c'est le début de la fin de Jean-Paul II et de Navarro Valls, qui essayait de nous dire que ça allait bien, finalement. Bon, le pape était pas bien, il l'avait jamais vu dans cet état-là, mais bon, il était encore vivant. Malgré tout, Joaquín Navarro Valls avait des grosses larmes aux yeux. Et là, on a compris que c'était vraiment la fin. Il a fallu un jour et Jean-Paul II s'est éteint. Merci Antoine-Marie. Et puis l'Église d'Allemagne a perdu l'une de ses grandes figures. Le cardinal Meissner, l'ancien archevêque de Berlin et de Cologne, est décédé hier matin à 83 ans. Il avait été créé cardinal en 1983 par Jean-Paul II. Ce proche de Benoît XVI fut président délégué du synode de 1999 sur l'Europe et cardinal électeur lors des conclaves de 2005 et 2013. Il avait également organisé les Journées mondiales de la jeunesse en 2005 en Allemagne. Il fut aussi l'un des 4 cardinaux qui avaient rendu public leurs doutes, les dubia en latin, envoyés au pape sur son exhortation apostolique Amoris Laetitia. Le pape François encourage les jeunes palestiniens et israéliens à sortir et à aller à la rencontre des autres. Un message dans une vidéo diffusée hier lors de la conférence pour la paix parrainée par le Vatican qui s'est tenue à Jérusalem, à l'université hébraïque. Le Saint-Père a demandé de créer une nouvelle manière de vivre, une utopie fondée sur la culture de la rencontre. Les 117 prêtres ordonnés au mois de juin en France ont fait leurs premiers pas dans leur ministère. L'une de leurs missions est la rédaction de leurs homélies. S'adresser à une foule de fidèles n'est pas toujours un exercice évident pour les prêtres. C'est pourquoi des laïcs bénévoles, des retraités du secteur de la communication, proposent une formation pour bonifier dans la forme les homélies. Nous avons suivi une session de formation il y a quelques jours dans le diocèse de Versailles. La tentation est d'utiliser son don pour lui-même. L'auditoire n'est pas tout à fait ordinaire.
Aujourd'hui, le Père du Haï s'adresse à quelques prêtres, mais surtout à des formateurs bénévoles du service d'optimisation des homélies. Objectif, gagner en assurance pour capter au mieux l'attention des fidèles, en travaillant uniquement sur la forme. La parole ne passe pas si elle n'est pas présentée d'une façon telle qu'elle puisse toucher nos contemporains qui sont habitués à des formes de communication très diverses, très modernes. Il faut vraiment se préoccuper de la communication sous toutes ses formes et l'Église n'est pas exempte de cet effort. Les participants commencent par débriefer la séance précédente, première d'une série de 4, avant de se lancer dans leur homélie, puis de tout analyser avec les 5 bénévoles et les 2 autres prêtres présents. Le Père du Haï souhaite absolument éviter d'ennuyer son auditoire. Je vous proposais la fois dernière de faire comme je l'utilise à la paroisse. Quand on prêche tous les jours devant les mêmes personnes depuis 6 ans, je ne peux pas leur raconter toujours les mêmes histoires. Donc il faut que je me renouvelle et donc je travaille pour ça. Pour l'aider à y parvenir, les formateurs utilisent la méthode ACMA. A pour accrocher, C pour convaincre, M pour mémoriser et A pour activer. Chaque détail compte. Le regard, les temps de pause, la structure du texte, les intonations. Leurs forces et leurs faiblesses identifiées, ces 3 prêtres du diocèse de Versailles ont encore 2 séances pour progresser et compter parmi les 1000 prédicateurs formés par le service d'optimisation des homélies depuis sa création, il y a 10 ans. Le 7 juillet 2007, le pape Benoît XVI promulguait le motu proprio Summorum Pontificum pour libéraliser l'usage des livres liturgiques en vigueur avant 1970. Le motu proprio autorise à célébrer la messe suivant l'édition du missel romain, promulgué par le pape Saint Jean XXIII en 1962. Benoît XVI l'a défini comme une forme extraordinaire du rite romain. Peut-être que cette période de vacances sera l'occasion de vous rendre à Lourdes. Si vous hésitez encore, faites un tour sur le site internet du sanctuaire qui propose de nombreux témoignages de grâce reçue, comme celui d'Andrew Talon, diffusé il y a quelques jours. Cet Américain, marié et père de 4 enfants, atteint d'une tumeur au cerveau, ses chances de guérison étaient quasi nulles. Après une opération, il s'est réveillé touché par la grâce avec un appel très fort à se rendre au sanctuaire de Lourdes avec sa famille. Ce qu'il a fait au mois de juin, on écoute son témoignage. J'étais au bain dans les piscines et je suis arrivé dans une chaise roulante. Et puis je suis sorti d'un bain, j'ai senti un sort de paf assez intense. Je suis sorti du bain et je voulais sortir tout seul, mais les personnes qui sont très gentilles ont insisté un petit peu de m'aider. Mais je suis sorti des bains en marchant. Et du coup, sans problème, j'avais des problèmes d'équilibre, j'avais des problèmes avec ma main droite qui arrivait de n'importe où, enfin, des problèmes liés à la chirurgie, que j'en ai eu plusieurs maintenant. Et tout d'un coup, ils étaient partis. Il fallait que je vienne ici. Et ça fait des années, je pense, que quelque part, j'avais besoin de venir ici. Et je viens de vivre une grande confirmation, on pourrait dire corporelle, mais spirituelle aussi, une conversion, comme des autres expériences, une vraie conversion de foi. Et pour ceux qui souhaitent témoigner comme Andrew, une adresse témoignage@lourdes-france.com. La 2e édition des Angels Music Awards a rencontré un véritable succès. Peut-être avez-vous suivi en direct sur KTO mardi soir la remise de récompenses pour les groupes de musique chrétienne qui ont marqué l'année. On peut retenir ce temps fort qui a eu lieu dans la salle mythique de l'Olympia, la prière avec tous les artistes qui ont chanté le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pour découvrir tous les artistes récompensés, vous pouvez revoir l'intégralité de l'événement sur notre site internet kto.tv.com. Et on poursuit avec le père Bernard Devers. Avant cette période de vacances, ne pas oublier la fraternité. Chers amis, bonjour. Nous sommes à quelques jours des vacances. Un bon moment, en fait, pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Un moment plus difficile pour ceux qui, précisément, se disent « Eh bien, ce temps-là n'est pas pour moi ». Je pense notamment
à des enfants qui ne pourront pas prendre de vacances. C'est dire qu'en fait, ils vont d'une manière ressentir de manière plus âpre le fait qu'ils ont un présent difficile et naturellement un avenir qui est souvent compromis. Heureusement. Heureusement, il y a une belle expression et qui n'est pas simplement un mot, mais qui s'exprime au cœur d'une réalité, la fraternité. Et cette fraternité, pour des enfants qui sont notamment, qu'on a pu sortir de campement, vous voyez la situation de la grande pauvreté, ils vont pouvoir partir en camp avec notamment les scouts, ou encore avec le mouvement ATD Quart Monde, et au sein aussi de personnes qui, au sein de l'habitat humanisme, s'investiront pendant ces vacances auprès d'eux. Alors je crois que je voulais saluer ce moment-là parce que je trouve que c'est un moment qui est un moment fort. C'est aussi, pour reprendre le beau livre de Régis Debray, Maman Fraternité, il dit en fait la fraternité, mais c'est une vieille dame. Elle fait tapisserie. Alors dit-il, en fait c'est une invitation à lui faire quelques pas de danse. Et si ensemble, pendant ces vacances, nous faisions précisément danser les relations, danser cette fraternité, c'est une invitation à ne pas surplomber l'autre, mais précisément de l'accompagner. Ne sommes-nous pas là au cœur de l'Évangile où Jésus nous dit « Mais vous n'êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis ». L'amitié nous fait aussi découvrir l'amitié du Christ, nous fait découvrir que, rentrant dans cette famille de Dieu, nous ne sommes pas simplement ses serviteurs, surtout pas ses serviteurs, mais que nous sommes ses amis. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne et une couverture qui nous met dans l'ambiance des vacances, Antoine-Marie. Oui, très rapidement, 2 sujets. Le premier, comment donner une âme à nos maisons de famille. Et puis aussi, si nous sommes accros au mail ou au téléphone, comment déconnecter. Merci C'est le moment. Antoine-Marie. Simone Veil en une de Pèlerin cette semaine avec le portrait d'une femme de conviction, Marie-Yvonne. Voilà, donc comme le montre la couvre, notamment ce dossier, qui est aussi l'occasion de revenir sur des textes de Simone Veil. Merci beaucoup. L'hebdomadaire Protestant Réforme consacre aussi 2 pages sur les discours marquants de Simone Veil. À noter également un reportage à Calais où les organisations d'aide aux réfugiés doivent faire face à l'indifférence des autorités devant un nouvel afflux de migrants. Il sonne à votre porte pour vous parler de l'avenir du monde. France catholique propose un dossier sur les témoins de Jéhovah. S'ils sont estimables pour Hervé Cata, le directeur de France catholique, les arguments sont nombreux pour contrer leur doctrine, des arguments à lire dans France catholique cette semaine. Mais qui est Jupiter, le dieu qui inspire Emmanuel Macron? Le recours du président à cette divinité interroge, analyse et réponse dans le dossier de La Vie. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, le dossier. Hier, la Cour de cassation a jugé qu'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger pouvait être adopté par le conjoint de son père biologique et par conséquent se voir reconnaître légalement 2 parents en France. La haute juridiction refuse cependant de transcrire en droit français un acte faisant mention d'une mère qui n'est pas la femme ayant accouché. Marie-Yvonne Bus, bonsoir. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Alors, quelle a été votre première réflexion à l'annonce de cette décision? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une décision bancale et qui mécontente d'ailleurs aussi bien les partisans que les opposants à la GPA. Et une décision très paradoxale puisqu'elle contribue finalement à déclarer légaux les parents d'un processus qui par ailleurs est illégal. Donc on sent bien que ça va être de plus en plus intenable de maintenir l'interdiction de la GPA en France. Une décision bancale, Antoine-Marie? Bancale et hypocrite à mon sens, je ne suis pas le Pourquoi premier à le dire. Parce que d'abord, il faut noter qu'on ne peut pas être insensible au fait qu'on parle du droit des enfants. Alors, on parle du droit des enfants, et très bien. Moi, je suis assez sensible, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, on sait aussi, ça c'est plus pernicieux, qu'on ne parlera pas de droit des enfants quand on parle d'avortement. En revanche, plus sérieusement, sur la question, ou plus précisément sur la GPA, il faut comprendre qu'il y a une certaine hypocrisie à accepter les conséquences d'un événement, d'un acte que l'on commet en revanche à l'étranger, parce qu'on ne peut pas le commettre sur notre territoire. Donc évidemment, comme disait Marie-Yvonne à l'instant, je pense que c'est le début de la fin, et on va vers une légalisation un jour ou l'autre de la GPA, à moins que tout le monde se mette d'accord, mais ça paraît assez compliqué.
Alors l'Église de France en tête, Monseigneur Ribado-Dumas, le porte-parole de la Conférence des évêques de France, s'est exprimé chez nos confrères de la Croix, et puis d'autres mouvements et associations craignent que l'on va tout droit vers la légalisation de la GPA en France. Est-ce que pour vous, c'est un processus finalement qui est inéluctable, Marie-Yvonne? Alors, inéluctable, j'espère que non, mais cette idée qu'une GPA pourrait être encadrée, voire éthique, pose profondément question. Comme le disait dans nos colonnes il y a un an la philosophe Sylviane Akaczynski, une GPA ne peut pas être éthique. Une transaction commerciale qui touche à la fois un enfant qui est l'objet d'une commande et une femme dont on loue le corps ne peut pas être éthique, pas plus qu'on ne peut parler d'esclavage éthique, par exemple. Voilà, parce que la GPA, vous citiez Sylviane Akaczynski, personnalité de gauche, il n'y a pas que l'Église finalement qui s'oppose à cette GPA. Il y a énormément de monde à gauche comme à droite qui, en particulier peut-être plus à gauche, mais plus largement, regrette ou dénonce le danger de marchandisation, de commercialisation du corps humain. Imaginez qu'aujourd'hui, déjà, on peut aux États-Unis choisir sur catalogue si la mère porteuse, que l'on va donc payer pour obtenir un enfant, eh bien, sera blonde ou rousse ou a un bon ou mauvais niveau d'études, si elle boit, si elle fume, si elle est blanche ou si elle est noire. Attention, on est vraiment dans le plus que dans l'eugénisme et dans... Et Antoine-Marie, vous parliez d'hypocrisie, et il y a une véritable hypocrisie à dire qu'on peut encadrer ce qui est quand même de l'ordre de transactions commerciales. En Grande-Bretagne, par exemple, où la GPA est dite encadrée et où les femmes n'auraient droit qu'à un dédommagement, ce dédommagement est quand même de l'ordre de 15 000 livres. Donc on ne peut pas réellement parler de GPA ni éthique ni altruiste. Est-ce que c'est à la justice, au fond, de se saisir de cette question, Antoine-Marie ? Écoutez, la justice a évidemment un rôle sur lequel on ne peut pas revenir, mais il y a un moment où il y a la loi naturelle qui peut aussi intervenir, et puis il y a la raison. Moi, je crains surtout qu'on soit dans une série de... Enfin, c'est le cheval de Troie qui... Voilà, on a, au moment du Pax, on nous a dit non, c'est le rempart pour le mariage homosexuel. Au moment du mariage pour tous, on a dit non, mais il n'y aura jamais de GPA et de PMA. La PMA, ça y est, elle est à nos portes, pour les couples de femmes et les couples pour les femmes seules. On rappelle la sait bien. CNE, Voilà, donc ça, on sait que c'est une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est le cheval de Troie. Moi, je dis demain c'est l'euthanasie pour tous. Marie-Yvonne. Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais est-ce que c'est à la loi de précéder la demande de la société? C'est un véritable débat. Est-ce que, justement, est-ce qu'il va y avoir un débat? Est-ce que le débat est encore possible? Et est-ce que l'Église, ou en tout cas les opposants à la GPA, ils vont pouvoir faire entendre leur voix, d'après vous, Antoine-Marie? Il faudrait déjà que, quand vous dites l'Église et les opposants, je pense qu'effectivement, on disait, c'était un peu en germe dans ce qu'on vient de se dire, je pense qu'il faudrait que justement on arrive à trouver un terrain d'entente parmi les opposants très nombreux, parfois avec des thématiques et des motivations différentes, pour justement dire non à la GPA. Et ça serait bien fort, plutôt que d'avoir d'un côté les cathos qui se mettent à marcher contre ou à hurler ou à crier fort de leur côté, que les féministes, pour des raisons tout à fait légitimes aussi, puissent dire non au corps et au fait de vendre le corps de la femme, parce que demain, si on vend le ventre, on vend un organe, on vend ses gamètes, enfin voilà. Si on va... Ça serait possible, ça, Marie-Yvonne, de se retrouver autour d'une table sur cette question-là? Alors, on imagine que dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, il y aura des consultations. On verra comment les choses se passeront. Alors, la question de l'intérêt de l'enfant pourrait être un axe possible. Alors, il est certain qu'il y a des enfants qui existent et qui, pour certains, sont dans une insécurité juridique. Donc, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Mais néanmoins, je crois qu'on touche là un tabou qui est très fort dans notre société aujourd'hui, qui est le tabou de la discrimination, de l'égalité pour tous. En oubliant que, par ailleurs, la loi instaure des discriminations. Par exemple, une femme qui a dépassé 43 ans n'a plus le droit de voir sa PMA remboursée par la Sécu. Les discriminations, elles existent de fait. Mais c'est comme si c'était devenu intolérable aujourd'hui. C'est ça aussi que vous soulignez, Antoine-Marie? Non, moi je pense en particulier à la promesse d'Emmanuel Macron, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez Marie-Yvonne si je me plante, sur un moratoire universel autour de la GPA. Mais on sait très bien que, même si c'est une volonté affichée d'Emmanuel Macron, c'est très très complexe à mettre en place, d'autant qu'il y a des pays pour qui ça devient un vrai business, en Inde, en Russie, en Ukraine, et on sent bien qu'on va dans le mur. Merci beaucoup Antoine-Marie, merci beaucoup Marie-Yvonne d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com. Réagissez aussi avec le hashtag à la source. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances. Nous nous retrouverons à la rentrée en septembre. En attendant, très bel été sur KTO.